Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle un petit peu de tout ce que j'ai prévu de coudre pour offrir à Noël. Si vous faites partie de ma famille proche, je vous invite à quitter cette vidéo s'il vous plaît pour ne pas vous spoiler tous vos cadeaux de Noël, ce serait vraiment dommage. Donc maman, papa, Mathis, Boris, Elisa, je vous invite à quitter cette vidéo s'il vous plaît. Des bisous et à très vite. Pour les autres, bienvenue sur cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marine, je fais de la couture depuis 2020 maintenant et je partage avec vous depuis aussi décembre 2020 sur cette chaîne, donc ça commence à faire un moment, hein. On est presque à 3 ans d'existence de cette chaîne YouTube, qui l'eût cru, c'est incroyable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle un petit peu de ce que j'ai prévu de coudre moi-même pour offrir à Noël cette année. Je vous préviens, il y a beaucoup de mailles. Beaucoup de mailles, voilà. Je crois qu'il n'y a que ça, je suis en train de regarder en fait. Il n'y a que de la maille, du jersey, du sweat, du jogging, voilà, ce genre de choses. Il y en a pour hommes, il y en a pour femmes. Et voilà. Ça va être une sorte de... Je vous présente les projets de Noël, je vous montre les patrons et les tissus que j'ai choisis. Et en même temps, je vais vous présenter un peu les tissus parce que ce sont des tissus que vous n'avez jamais vus. Je les ai tous commandés pour les réaliser. J'avais rien dans mon stock pour les faire. Donc je pense que ce sera un espèce de haul en même temps. C'est-à-dire que je vous présenterai quand même un petit peu les tissus, le prix qu'ils m'ont coûté. Toutes ces choses-là. Donc si jamais, encore une fois, vous faites partie des personnes que j'ai énoncées en début de vidéo et que vous êtes toujours là, s'il vous plaît, quittez la vidéo. Allez, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu de façon générale. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous avez prévu de coudre vos cadeaux de Noël, si c'est une vidéo qui vous a peut-être donné des idées ou des envies. J'avoue, moi j'ai choisi la maille alors pour plusieurs raisons. De un, parce que ce sont des choses que les personnes pour qui je vais les coudre portent. Il y a du sweat, etc. C'est des choses un peu chaudes pour la saison qui arrive, c'est absolument parfait. Et puis ça se coud quand même assez vite, hein, on va pas se mentir. Je me suis pas lancée dans une chemise pour tout le monde parce que ça va me prendre un peu trop de temps. Donc j'ai cherché à être assez raisonnable. J'avais commandé tout ça assez en amont pour pouvoir m'y prendre à l'avance. J'ai eu un petit souci de colis, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a un petit peu retardé puisque du coup ça a repoussé un petit peu les choses d'une bonne quinzaine de jours. Mais c'est pas grave, normalement bah voilà, on est à un gros mois de Noël à l'heure où je tourne cette vidéo, donc ça devrait être faisable. J'espère que la luminosité sera assez correcte. Pour être honnête, il fait nuit, il a beaucoup plu aujourd'hui, donc j'ai beaucoup repoussé le moment de filmer parce que j'avais peur qu'on l'entende, et il faisait vraiment pas beau, donc la lumière était assez pourrie dans tous les cas. Donc j'espère que là, les lumières artificielles, avec cette orientation, ça ira. Vous me direz, mais bon, je fais au mieux. Allez, sans plus tarder, je vais commencer par le premier projet. Alors, le premier projet, c'est un projet que... Alors, je trouve ça assez sympa, je sais que je l'avais déjà fait par le passé, vous allez comprendre. J'ai acheté un coupon de 3 mètres de ce jersey-là chez les coupons de Saint-Pierre. C'est du jersey de coton, c'était vendu 20 euros les 3 mètres. Il est 100% coton, il présente un taux d'élasticité de 20% et un poids de 245 grammes au mètre linéaire, et il ressemble à ça. C'est un tissu qui vient de chez IKKS. Et c'est pas un projet que j'avais prévu de coudre, mais quand je l'ai vu, je me suis dit que ce serait sympa pour faire du t-shirt. Je trouve que ça fait vraiment prêt-à-porter en fait, ce type d'imprimé. C'est vrai que quand on achète du tissu à coudre, en généralement c'est uni ou c'est à motif bien réparti. Mais ce type de motif là, je trouve que ça fait vraiment prêt-à-porter. Je trouvais ça sympa. Et donc ce que je compte en faire, c'est 3 t-shirts Hercule. Je vais en faire un pour mon papa, un pour mon frère et un pour mon chéri. 3 fois les mêmes. Voilà, je vous disais tout à l'heure que c'est quelque chose que j'aime bien faire à Noël. Je leur avais déjà fait ça sur un ou deux modèles, je ne sais plus. Quand je ne cousais pas encore, j'aimais bien leur acheter le même t-shirt, je sais pas, je trouvais ça marrant. Et donc bah voilà, ce sera le trio cousu main cette fois-ci. Je le trouve vraiment joli et je trouve qu'il est assez universel en tout cas pour les 3 styles des 3 hommes pour lesquels je vais les coudre. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Le t-shirt Hercule, c'est mon basique. Je le couds tout le temps pour mon mari. Et je réfléchis, mais je crois que c'est ce que ma maman coud quand elle coud pour mon papa et pour mon frère. Donc vraiment, c'est un modèle qui nous convient très bien, il est vraiment bien et surtout, il est gratuit. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous cherchez un patron de t-shirt pour hommes, il est vraiment très très bien. Hercule d'Urban Ferry.
Voilà, je ne vais pas y passer 50 ans. Je pense que je ferai les bracelets de manche et l'encolure dans un jersey blanc uni que j'ai en stock. Et puis voilà pour le premier tissu. Ensuite, vous allez voir, pour mon mari, il y a quand même plusieurs projets. Je suis pas sûre de tout lui faire pour Noël. En fait, il y a son anniversaire dans la foulée, donc voilà, ce sera un petit peu éparpillé puisque je lui ai aussi acheté autre chose dont il a besoin et qu'il m'a demandé, qui n'a rien à voir avec la couture. Enfin, rien à voir avec ce que je pourrais lui faire en couture plutôt. Donc, pour compléter ça, j'ai décidé de lui faire un sweat robe de chez La Maison Victor. Il est dans ce magazine-ci. C'est le janvier-février 2021, donc si vous l'avez, il est là-dedans et je pense qu'il est disponible gratuitement dans la mise à disposition gratuite des patrons à La Maison Victor. Ils y sont pas tous, c'est pour ça que je dis je pense, mais à vérifier. Je vous cherche le modèle. Donc le pull robe, c'est celui-ci. Donc vous voyez que c'est un pull avec une poche kangourou, un espèce de petit col montant mais un peu tombant comme ça, en passe de lien. Et moi je le trouve très joli ce pull-ci, je l'ai déjà réalisé pour Noël il y a 2 ans. J'avais fait un pour mon frère et un pour mon mari, je vous mettrai une petite photo là si je retrouve. À l'époque il m'avait demandé de lui faire avec une capuche, donc celui qu'il a aujourd'hui il a une capuche. Je vais voir si je lui refais une capuche ou bien si je fais le modèle tel qu'il est prévu. Histoire de changer un petit peu. Je sais qu'il y a 2 ans, c'était pas trop son style, les pulls un petit peu montants comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, il les porterait plus facilement. Donc j'envisage quand même de lui faire avec le cou un petit peu montant, surtout qu'il ne porte pas d'écharpe parce qu'il n'aime pas ça. Et donc il a toujours le cou exposé et ça me dérange fortement. Donc ce petit pull là pourrait peut-être aider. Pour ce faire, j'ai choisi un tissu qui vient de chez Mercerine. Mercerine a fait une promo là il y a quelques jours, moins 20% sur les mailles, les sweats, pas tous, hein, sur une sélection. Ça tombait parfaitement bien parce que c'est ce dont j'avais besoin. Donc moi j'ai choisi cette maille là, enfin c'est du sweat qui est gris chiné blanc. Et je le trouve vraiment magnifique, l'envers est molletonné. Voilà, comme ceci, donc on est tout doux à l'intérieur, mais même l'extérieur du tissu est extrêmement doux. Pour comparaison, si vous achetez du jogging chez Dries & Stoffen, c'est tout à fait comparable, et c'est encore plus doux que celui de Dries & Stoffen, je trouve. Donc vraiment, celui de Dries & Stoffen, je trouve qu'il a une qualité vraiment super. Sur les coloris unis, je maintiens la position que les coloris chinés chez Dries & Stoffen vieillissent très mal, en tout cas en mon expérience. Les tissus unis, allez-y les doigts, les doigts. Allez-y les yeux fermés. Moi j'ai un pull que j'ai cousu dans un jogging de chez Dries & Stoffen il y a 3 ans. Je l'ai cousu en 2020 et il n'a pas bougé. Et je le porte, je pense que je le porte toutes les semaines. Donc vraiment je les recommande à fond. Mais donc le chiné justement que j'avais cousu pull robe il y a 2 ans n'a pas très bien vieilli, il le porte toujours mais il est très gauloché etc. Donc il est temps de lui faire un petit remplaçant / copain. Et donc j'ai choisi cette maille là. Ce que j'ai trouvé fabuleux chez Mercerine, c'est qu'ils proposent des bore-coats qui sont assortis à leur maille. Donc j'ai pris le bore-coat blanc chiné gris ou gris chiné blanc, voilà. Ils vont parfaitement bien ensemble, donc pour faire les poignées de manche, pour faire le bas du pull, ça sera parfait. À chaque fois j'ai pris environ 50 cm, ça permet de couper, les poignets et le bas du pull. Voilà, donc ce sera là-dedans. J'en ai pris quoi? Je crois que j'ai pris 1,70 m, j'ai pas noté. J'en ai eu pour... Si je compte le bore-coat et le sweat, j'en ai eu pour 22,13 €. Celui-ci il est composé 70% coton, 30% polyester et il a une laisse de 1,55 m, donc il y aura peut-être des restes. Et j'ai aussi acheté un cordon gris sur leur site que j'ai pas avec moi, tant pis, mais c'est vraiment une cordelette tissée grise, donc pour pouvoir lui mettre dans le tour de cou justement. Voilà pour ce projet-ci et on passe au suivant.
Toujours pour mon mari, je vais lui coudre un autre sweat, mais cette fois-ci sans capuche, sans tour de cou. C'est un sweat en manchure raglan. Toujours un modèle de chez la Maison Victor qui est gratuit. Celui-ci, j'en suis sûre parce que je l'ai récupéré sur le site, je ne l'avais pas. Il s'agit du sweat Chess. Je vous insérerai bien évidemment un petit dessin technique par ici. Donc c'est vraiment un pull en manchure raglan et moi je trouvais ça sympa, il n'en a pas beaucoup. Et c'est des choses qu'il aime bien porter la journée en hiver par-dessus un t-shirt. En général, c'est ce qu'il fait. Donc là je lui ai pris, le précédent c'était un sweat molleton épais chez Mercerine. Là j'ai pris le sweat molleton fin, je sais plus s'ils écrivent fin, l'autre je sais que c'est écrit épais, donc il y a vraiment une différence. Et donc celui-ci il fait 250 grammes au mètre carré. Le fin, est-ce que j'ai noté le épais? Le épais il fait 280 grammes au mètre carré. Donc c'est quand même un petit peu plus épais, mais je trouve qu'au toucher ça se voit, enfin ça se ressent. Donc là je lui ai pris un vert sapin qui est magnifique. Le sweat donc il est comme ceci. Et l'intérieur est donc molletonné dans la même couleur. Et c'est vraiment super doux. Vraiment là c'est hyper agréable. Et puis comme c'est pas trop épais, ça peut vraiment faire pull un peu d'intérieur que l'autre. Je pense qu'on peut avoir vite chaud avec. Donc voilà, ça permet un petit peu d'avoir plusieurs usages. Donc celui-ci pareil, j'ai pris donc le sweat et j'ai pris le bord côte. Pour celui-ci j'ai choisi le bord côte avec des côtes justement. Celui qui a des petites côtes fines 1-1 comparé à l'autre qui est tout uni, tout plat. Hein. Hop, je sais pas si la mise au point va fonctionner. Bon, donc il a des côtes et il est vraiment très extensible. Et si je vous mets les deux l'un sur l'autre, vous voyez que ce sont les mêmes teintes. Donc vraiment, ça c'est un vrai plus. C'est comme chez Stragier, vous avez les bords côtes assortis. Et je trouve ça très bien. Au moins, on ne se pose pas la question. Les sweats fins, contrairement aux sweats épais, ils sont composés 95% coton, 5% élastane. Ils présentent une laisse de 1,50 m et un grammage de 250 grammes au mètre carré. Et là, pareil, j'ai pris le métrage nécessaire et j'en ai eu pour 21,43 €. Je vous donne les prix. Alors souvent, je fais ça quand je fais des bilans couture. J'aime bien les donner aussi là, par exemple, pour vous donner une idée du prix, de la réalisation et donc du budget un petit peu cadeau de Noël. Ça peut vite monter et je trouve que là ça reste correct. Enfin, un petit sweat à 22 €, je trouve que ça reste très correct. Bien évidemment, il y a même un d'œuvre, etc. Mais en termes de matières premières, on en est. Toujours dans ce même modèle Chess cette fois-ci, donc le pull à sweat raglan, je vais en faire un exemplaire pour mon petit frère, enfin petit, il est plus grand que moi. Hein. Et pour ça, en fait, j'ai choisi de lui faire bicolore, je trouvais ça sympa. Donc j'ai cette maille-ci, donc c'est toujours le sweat fin, molletonné de chez Mercerine. Je pense que là vous verrez bien, voilà, le molleton sur une couleur plus claire. Et hop, donc j'ai choisi un bleu chiné pour la première couleur. Et la seconde couleur, c'est un bleu marine uni, comme ça. Hop, et voilà, je trouve que les deux ensemble, ça fait vraiment très joli. Et pour compléter tout ça, j'ai pris le bord côte bleu chiné. Voilà, vous voyez que ce sont... Enfin, je trouve que l'harmonie de couleurs fonctionne vraiment bien. Et je sais que le bleu, c'est une couleur que mon frère aime beaucoup. Donc normalement, ça devrait lui plaire. Je compte lui faire... Je n'ai pas encore tranché, on verra bien. Dans ma première idée, je voulais lui faire les manches dans ce bleu marine et les corps dans le bleu chiné. À voir en fonction du métrage, etc. Puisqu'il y a un autre projet qui va venir dans le bleu chiné, je vais vous montrer juste après. Donc je pense lui faire ça. Pour le bleu foncé, j'en ai pris 1,10 m. Ça m'a coûté 11,44 € et pareil, celui-là c'est 95 coton, 5% élastane avec la même laise et le même grammage que celui que je vous ai montré juste avant. C'est la même gamme de tissus. Et l'autre, alors je vais vous montrer parce que j'ai un deuxième projet à faire dedans mais j'en ai pris 2,60 m. Donc venons-en à l'autre projet, cette fois-ci c'est pour mon papa. Je compte prendre un modèle qui est issu de cette édition-là de chez la Maison Victor toujours. C'est l'édition spéciale homme qui date de 2017-2018 et c'est le modèle de cardigan que vous voyez ici. Voilà, c'est le cardigan jaune que vous voyez juste ici. Donc c'est le cardigan Camille.
Celui-ci n'est pas un modèle rendu disponible gratuitement, en tout cas je ne crois pas, il me semblait l'avoir cherché pour éventuellement l'imprimer plutôt que de le décalquer et je ne l'ai pas trouvé. Donc il me semble qu'il n'y est pas, je vous montre bien le dessin technique. Hop, donc il vient comme ça, on a un col-châle. On a un col-châle et puis des boutons sur l'avant, je trouvais ça vraiment joli. Donc ce sera dans ce sweat-là qui est le bleu chiné. Donc qui vient toujours de chez Mercerine. Et pour aller dessus, j'ai choisi des boutons de chez Pretty Mercerie. Hop, qui se présentent comme ceci. Voilà, donc il y a un petit peu de gris dedans et sinon ils ont un fond blanc et cru, je dirais. Je trouvais que ça irait bien dessus. Hop, ça ferait assez chic. Pour la petite histoire, je sais que mon papa porte... comment dire, que mon papa manque de sweat un petit peu plus habillé, entre guillemets, et souvent c'est des choses un petit peu trop sportswear, etc. Et là je me suis dit que ça serait le parfait compromis entre le confort d'un sweat et du molleton, mais quand même le côté habillé du cardigan. Donc j'ai hâte de lui coudre ça et de voir le rendu. J'espère que ça rendra aussi bien que ce que j'imagine. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à me décider sur la matière à employer pour lui faire ce cardigan là. Je savais que je voulais lui faire ce modèle là pour le coup. Mais voilà, j'espère que ça lui plaira. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 2,60 m de celui-ci. Pour finir dans les projets hommes, là on va être sur du sous-vêtement. J'ai envie de faire des caleçons à mon mari, voilà. Sorte de les renouveler un peu, puis je trouve ça marrant. Peut-être que ça sera pas pour Noël ou son anniversaire, ce sera peut-être juste un petit cadeau comme ça, mais bon, tant que j'y suis à vous présenter des choses que je viens d'acheter, comme ils étaient dans mes commandes, notamment avec les boutons Pretty Mercerie, je vais vous les montrer. J'ai pris 2 jerseys pour lui faire des caleçons. Donc le premier, c'est ce petit jersey homard rouge que je trouve très joli. Normalement, il me semble qu'il vient de chez le Slip Français, donc qui est fabricant de sous-vêtements, et notamment de sous-vêtements pour hommes. Enfin, ils sont spécialisés là-dedans, donc je pense que la matière se prêtera particulièrement bien à ce type de projet. Donc le fond est rouge avec des petits homards blancs dessus, je le trouve très chou. J'ai payé pour 50 cm, j'ai payé 4,47 €, il y avait moins 40% sur le site là en ce moment avec le Black Friday. Donc j'en ai profité, il est 100% coton, il fait 165 grammes au mètre carré et une élasticité de 50% avec une laisse d'1,55 m. Donc éventuellement, peut-être que deux caleçons rentreront là-dedans, à voir si ça rentre sur la largeur, mais c'est pas inenvisageable. Pour aller avec, j'ai pris aussi de l'élastique à caleçon qui est vraiment hyper doux, qui vient aussi de chez le Slip Français avec la petite bande rouge et bleue. Et voilà, je trouve que ça fonctionne très très bien dessus si on imagine poser sur un caleçon. Hop, on obtient ça. Je trouve que ça fait sympa. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve ça assez joli. Donc je lui ai pris ça. Et pareil, toujours pour du caleçon, et il y aura aussi un autre projet dedans, je vais vous montrer. J'ai pris celui-ci qui est noir avec des petites tours Eiffel. Voilà, je trouvais ça sympa, ça vient du même endroit normalement. Celui-ci, j'en ai pris, je crois, 1,40 m ou 1,50 m, puisque je veux faire un autre projet dedans. Je vous en parle dans 2 petites secondes. Donc, il présente les mêmes caractéristiques, enfin des caractéristiques assez similaires en fait. 94% coton, 6% élastane, 165 grammes au mètre carré, élasticité de 20%. Donc celui-là est un petit peu moins élastique, un petit peu moins extensible que l'autre. Mais ça reste bien extensible, je trouve. Et je le trouvais vraiment mignon, et surtout il est très très doux, tout comme l'autre d'ailleurs, donc c'est très agréable. Donc voilà, pour du caleçon, éventuellement j'utiliserai soit ce même élastique, soit je regarderai dans mon stock, je crois que j'ai d'autres élastiques, je choisirai ceux qui vont le mieux avec. Ils sont très doux et hyper extensibles avec un super retour, vraiment, là je suis très contente de la qualité. Voilà, je vous ai parlé de tous les projets hommes, on va vite fait passer au projet femmes. Le premier projet, donc c'est toujours dans ce tissu noir avec des tours Eiffel. En fait, quand je l'ai vu sur le site de Pretty Mercerie, pour moi, il criait totalement le nom de ma maman. Je la vois très très bien porter un petit t-shirt dans cet imprimé là, je sais que c'est bien son genre, et voilà, donc je suis un petit peu tiraillée entre l'idée de lui coudre et l'idée de lui donner le tissu, enfin de lui offrir le tissu tel quel, puisque comme elle coud, je sais que ça lui fera plaisir de le coudre, mais ça me ferait aussi plaisir de lui offrir un produit fini et cousu main.
Donc j'hésite. Après j'hésite beaucoup parce que en ayant vu ma recouvreuse, elle a eu envie de s'en offrir une aussi, donc ça fait partie de ses cadeaux de Noël slash anniversaire, et j'avais quand même envie de compléter ça, et je me dis que comme elle aura sa recouvreuse, elle aura sûrement aussi envie de jouer avec, et donc éventuellement de faire l'ourlet par exemple de son t-shirt, donc je vais voir. Je vais me concentrer sur tous les autres projets, et je verrai en fonction du timing, et puis voilà, de ce que j'entends un petit peu, si oui ou non je lui couds d'abord, enfin je lui couds, ou si je laisse le coudre elle-même. Euh, c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir aussi de lui coudre. Je l'imagine dans un modèle Odette de chez la Maison Victor. Pareil, je vous mettrai un petit dessin technique par ici. Moi, je l'ai cousu plein de fois ce modèle. C'est vraiment mon t-shirt basique de t-shirt. C'est vraiment mon modèle de t-shirt basique, pardon. Je me le suis cousu en pyjama, je me le suis cousu pour l'extérieur. Vraiment, c'est mon modèle de t-shirt favori. Et j'ai imprimé le patron pour les faire, mais sinon, je lui filerai le patron imprimé plus le tissu. Je sais pas trop encore. Je vais réfléchir à ça. Donc voilà, ça c'est pour un premier projet femme. Ensuite, pareil, ça je vais vous le montrer pour inspiration, mais je ne vais pas le coudre. C'est encore pour ma maman, mais je compte lui offrir les fournitures et pas le produit fini là pour le coup. Je sais qu'elle s'est offert le patron de Osiris de chez I Am Pattern, je vous le mettrai ici, qui est un tissu, un t-shirt avec une encolure un peu bateau et qui avait été cousu dans un tissu à rayures, enfin un tissu même marinière chez I Am Pattern. Alors j'ai pas trouvé de marinière dans les teintes que je voulais, parce que je voulais un bleu un peu roi, je vais vous montrer. Je voulais pas un bleu marine, et donc j'ai juste pris un tissu rayé pour qu'elle puisse se le faire, et je lui ai pris toutes les fournitures nécessaires. Donc j'ai pris ce tissu là chez Pretty Mercerie, que je trouvais très joli. C'est un tissu avec un peu de polyester dedans, de mémoire. J'ai pas noté les compositions parce que je vais pas le garder, mais je le trouvais assez joli. Il est comme ceci, donc blanc rayé bleu roi, c'est pas un bleu foncé, et je trouvais ça sympathique. C'est exactement ce que je voulais pour ma maman. Je lui ai pris dans ma commande chez Driesenstoffen du biais jersey pour qu'elle puisse faire les encolures, puisque le modèle présente une finition au biais, là tout ça ici. Donc je lui ai pris ça, voilà. Et puis je lui ai aussi pris des petits boutons chez Pretty Mercerie avec des encres pour pouvoir les fixer, puisqu'il y a 4 boutons à fixer sur le modèle. Hop, et voilà. Ils sont très jolis également, je trouve. C'était pile la largeur, enfin le diamètre de bouton recommandé par le patron, donc je trouvais que ça irait bien avec. Hop, et au moins j'étais sûre que ça rendrait comme le modèle initial. J'essaie de vous montrer toutes les fournitures, c'est pas facile. Voilà, donc ça c'est peut-être pour inspiration, puisque vous ne verrez pas le produit fini chez moi en tout cas. Et enfin, le dernier projet, c'est celui-là. Alors, à l'heure où vous verrez la vidéo, je crois que je vous aurais pas encore posté le haul. Je vous ai filmé un haul de Driesenstoffen en fait, dans lequel je suis un peu mitigée. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore monté, et je vais voir en fonction de mes humeurs, et puis je vais revisionner la vidéo, voir si c'est pas trop... Alors c'est pas que je veux pas poster quelque chose de négatif, mais je veux voir comment dire, mon attitude générale, parce qu'on peut être déçu de quelque chose, mais j'ai pas envie que ce soit juste une vidéo super négative, pas sur la marque, mais juste en termes de ce que ça dégage. Donc je verrai, bref. Ce tissu-là, il vient de chez Driesenstoffen, c'est un tissu extensible avec un motif comme ça, c'est pas un motif, c'est texturé. Et ils appelaient ça, je crois, maille, je pense maille à pois gris ou un truc comme ça. Et je la trouve sympa, mais je la trouve un peu trop molle pour ce que je compte en faire. Et surtout, l'envers du tissu me plaît moyennement, quoi. C'est-à-dire que ça fait... c'est comme ça. C'est doux, mais c'est pas molletonné, c'est pas... Il y a du polyester hein, là-dedans, très clairement. Donc voilà, je compte en faire un pull Ida de chez la Maison Victor. Pareil, je vous le mettrai ici. Il ressemble un peu, vous aurez peut-être vu que je porte mon Didi de chez Fibre Mood, que je vous ai présenté dans ma vidéo projet à coudre. Vous constatez qu'il est cousu. Et je l'aime beaucoup d'ailleurs, je l'ai cousu 2 fois. Et là, pour ma belle-sœur, j'avais envie de lui faire un petit pull, mais cette fois-ci pas avec le zip, avec des boutons. Et donc je lui ai pris ce tissu pour le faire.
Et j'ai pris les mêmes boutons que le cardigan de mon papa, mais en plus petit, pour les mettre sur l'encolure. Hop, je sais pas si la mise au point se fera. Oui, voilà. Je trouvais que pareil c'était joli, en plus le tissu est gris, et là le bouton il est blanc avec du gris dedans. Donc je trouvais le rendu assez sympathique. Donc je lui ai pris ça, voilà. Je pense que je vais faire le pull et je verrai au rendu ce que j'en pense. Si je suis pas satisfaite, je recommanderais peut-être un tissu pour faire autre chose. Ou enfin refaire le projet peut-être, je ne sais pas. Parce que je le trouve joli, j'aime bien l'idée générale, mais voilà, il est assez mou. Je sais pas si vous le voyez, il est assez mou, j'ai peur que ça ne se tienne pas suffisamment par ici. J'envisage peut-être au niveau de l'empiècement ici de venir doubler avec un jersey histoire de renforcer. Enfin, il serait pris entre les deux couches de tissu comme ça, histoire de renforcer un peu, je sais pas. Je réfléchis encore un petit peu à ça, mais ça fait partie de mes projets pour les cadeaux de Noël. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu des cadeaux que je compte coudre cette année. J'ai aussi mon frère qui m'a demandé un bonnet tricoté main, donc c'est chose faite. Je vous le présenterai sûrement dans un bilan en tricot, puisque j'ai terminé donc le bonnet et puis un autre ouvrage. Il est possible que je vous fasse un petit podcast tricot bientôt. Ce sera pas très très long, j'ai 2 projets finis à vous montrer. J'ai acheté un petit peu de laine puisque j'ai un autre projet donc en cours. Voilà, je reviendrai sûrement en vidéo pour vous parler de tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous inspire peut-être, ou que vous avez découvert de nouvelles références, peut-être chez Mercerie ou chez Pretty Mercerie, en l'occurrence, hein, parce que la majorité des fournitures viennent de là-bas. Je vais pas vous faire un autre podcast où je vous montre toutes les pièces cousues parce que je pense que ça ferait un petit peu bis repetita, mais je pense vous reparler des projets finis au fur et à mesure de mes bilans couture. Puisque là on est quoi? On est mi-novembre. J'ai cousu de ma liste que je vous ai présentée en vidéo là, il y a 2 semaines. J'en ai cousu 2. Donc le pull Didi, j'ai aussi cousu le manteau Hunter. Petit spoiler, je l'adore. Et j'ai cousu Didi 2 fois. Donc là j'ai 3 pièces. Je pense que je vais, là on est samedi, je pense que je vais coudre demain. Sûrement 1 ou 2 projets de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et donc éventuellement ça fera l'objet d'un bilan couture que je vous posterai bientôt. Voilà, je pense que je ferai un petit peu ça comme ça, sous forme de bilan couture, un petit peu incorporé avec d'autres pièces, histoire que ce soit pas trop redondant. J'espère que ça vous convient. Écoutez, je vais vous laisser là, j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi si vous comptez coudre vos cadeaux de Noël cette année, et pour qui, et si vous êtes en avance, si vous êtes bien, si vous êtes un peu en retard, tout ça, ça m'intéresse. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!